Là, ça peut être intéressant pour lui. Petit sac à main, là. T'as le temps, on regarde tout, on voit tout. Alors vas-y, avance. C'est surtout celui qui a la chemise à carreaux. Il n'y a rien là. Il y avait combien? Il y avait combien? Taisez-vous, les gars, taisez-vous. Non, mais lui, Écoute, t'as pas de sous dans mon sac, je suis en allez, on embarque les 4. Les individus qui essaient de péter la vitre d'une maison là pour passer dans la maison. La requérante est terrifiée et s'est réfugiée dans sa salle de bain. Ils n'ont pas pu rentrer, ils ont pété, ils ne sont pas rentrés. Laissez la lumière allumée, ça les empêchera de revenir pour cette nuit. Surveillez les issues. On va se le rater à cause des renseignements. Exactement. Quelques secondes d'appel. Ouvrez la porte! Gendarmerie! Ouvrez la porte! Gendarmerie! C'est fermé. Gendarmerie, ouvrez! Maman, on dirait que je recule, qu'est-ce que j'ai fait? C'est même pas moi, vas-y. On va en parler. Mais pourquoi vous êtes venus autant? C'est grave. Vous cherchez quoi en fait? On cherche des bijoux, on cherche de l'argent, tout ce qui nous intéresse dans le cadre des cambriolages qui ont été commis. Que te commis où? À minuit. On t'expliquera tout ça tout à l'heure. La montre, elle est à ton père? Elle est à ton père, la montre? Ouais. Pas une trappe pour ouvrir la... T'as pas trouvé de clé? Hein? Tournez-vous, tournez-vous. Concernant la tentative de cambriolage commise le 12-04-2011 sur la commune de Roques, qu'avez-vous à déclarer? Rien. Rien? C'est pas moi. Rien, ce n'est pas moi, d'accord. Un véhicule de couleur noire, immatriculé AYJ31, a été vu sur le lieu des faits. Après recherche dans nos fichiers, un seul véhicule correspond au signalement. Il s'agit de votre véhicule. Bon, écoutez-moi, le véhicule, je l'ai prêté, pas de Jonathan. Mais Jonathan? Voilà, je vais. C'est bien lui, hein? Ouais. Moi, je suis pas un imbécile, j'ai fait des conneries. Et si je dois voler, je vais pas voler avec mes plaques. Ce qui veut dire, hein? Ce qui veut dire quoi? Mais dites-nous. Eh bien, c'est que c'est pas moi. Il y a deux faits pour lesquels tu es là. On parle du second. Pas de problème. Donc, le 14 avril, voilà, un cambriolage Où ça? Ah mais ouais, à Muret. qu'avez-vous à déclarer? C'est pas moi non plus. Très bien. C'est vous, Kamel Jonathan, Puis savoir comment il s'est fait. Non, je pense pas. non, je ne pense pas. Même s'il est connu pour des faits similaires. Ah, il est connu ou quoi? C'est une question. Il est connu pour les cambriolages? J'en ai aucune idée. Vous êtes gendarme, vous savez mieux que moi. Moi, je sais que j'ai prêté le véhicule à monsieur Jonathan. Ouais. Et je l'ai prêté pas 2 jours, hein. C'est pas du 13 au 14 que je l'ai prêté, moi. Ça doit être entre 15 et 20 jours que je lui ai prêté le véhicule.
À partir de quand et jusqu'à quand, en gros? Dès mon retour de Paris. Regardez mon retour de Paris, si vous arrivez à le savoir. On peut pas te le dire à ta place. Hein. Vers le 10, je crois. 11. De Paris, il est incapable de se souvenir des dates. Ça. Ah, mais il sait que pendant les faits, il était pas avec. D'accord. Oui. Pas les autres dates, mais le jour des faits, il était pas avec. Ben, parce que je le sais, ce que je fais ou pas. Il y a eu des cambriolages, moi je sais que j'étais pas avec lui. Ça veut dire que le 12 et le 14, j'étais pas avec lui au moment des faits. Expliquez-nous comment un témoin vous identifie formellement comme étant une des personnes qui monte dans ce véhicule à Roques-sur-Garonne le 12 avril 2011 après avoir tenté de cambrioler une maison. Franchement, moi je tente pas. Si je dois le faire, je l'aurais fait. Je tente pas. Mais bref, moi ce que je vais vous dire, comment, je sais pas. Je ne comprends pas, il doit y avoir quelqu'un qui me ressemble. D'accord. La réponse c'est quoi, David? La réponse c'est non, c'est pas possible qu'il m'ait reconnu. Ah. C'est pas possible. Je peux demander une confrontation? Oui, rebonjour, le chef ETV du groupe cambriolage, directeur d'enquête sur l'affaire Dalva. Oui. Je devais refaire le point avec vous concernant les auditions. Alors dites-moi. Il nie avoir participé aux faits. Ouais. Parce que, ah oui, je voulais vous demander, sur le cambriolage du 14, on voit la voiture dans le chemin à proximité. Dans l'allée du propriétaire. Dans l'allée. Dans sa propriété, oui. Est-ce qu'il voit, le témoin là, est-ce qu'il voit un numéro d'immatriculation ou un début ou Non, rien du tout. Il voit même pas la personne. Il se doute que la personne a sauté du premier étage, passé par l'arrière de l'habitation et remonté dans la voiture et s'est enfui. D'accord, et il est sûr du modèle, hein? Il est sûr du modèle, oui, tout à fait. Il sait que c'est une Opel Corsa noire. Ça, c'est vraiment insuffisant, quoi. Ouais. Malheureusement, quoi. Ça nous conforte dans le fait que c'est bien son Opel Corsa. Par contre, on n'a aucune bille pour dire qu'il était dedans. Non, il n'y a aucun signalement sur ce fait. Ouais, oui, là, on est vraiment coincé sur le deuxième. Hein. Ouais, malheureusement, je pense qu'il est suffisamment malin pour savoir que... Faut pas qu'il parle, hein. Ah, mais il a compris un peu la musique. Ouais. Attendez, je prends la pièce, 30 secondes. Ça peut rester là. Tu reconnais qu'on les a trouvés à ton domicile ce matin? Bien sûr, je Mais il reconnais. conteste pas que c'est ses chaussures. C'est pas ça qu'il conteste. Je conteste pas mes chaussures, monsieur. Non, mais il y a combien d'OPJ là qui posent des questions? Il y en a deux ou trois? Non mais attends, mais... Non, mais il y en a combien mentionnés? Parce qu'on a des questions de tous côtés. Non mais attendez, maître, c'est les OPJ qui mènent les auditions, c'est pas les avocats, d'accord? Mais moi je participe à une audition où il y a marqué en présence de 2 officiers de police judiciaire, d'accord? Pas 3. Donc sinon on en mentionne 3 et 3 posent une question. Si vous voulez, c'est pas grave ça. Mais pas 2 ou 3. Oui, non mais c'est pas le problème ça. Ah si, c'est le problème, parce que a priori le code de procédure pénale le prévoit. Peut-être que je suis le bon coupable, peut-être que je suis le bon suspect, mais c'est pas moi, monsieur. C'est pas moi. Il y a ta voiture, il y a le témoin qui te reconnaît. Ma voiture, ça m'étonnerait. Moi, je sais que c'est pas moi, monsieur. On va faire court. La réponse, voilà, c'est quoi? Franchement, je... C'est une coïncidence? Ah, ben, c'est une coïncidence. C'est une mauvaise coïncidence? Franchement, c'est... Dites-nous ce que vous en pensez. Il y a tout ça. Je suis dégoûté. Je sais pas. Dégoûté, je sais pas quoi dire. T'as pas de chance, c'est la malchance. Vous savez pas quoi dire? Vous les mettez quoi? Dites-le. J'en pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais. J'en pense que c'est une erreur. Dernièrement, là, il nous explique qu'il a prêté le véhicule au moment des faits. Un dénommé Jonathan, donc c'est une personne qui est très défavorablement connue chez nous. Ouais, pourquoi il n'a pas dit dès le début, ça? Parce qu'on y vient doucement avec Monsieur Dalva, tout simplement. Ouais. Non, mais il nous balade, mais bon... Bon, écoutez, de toute façon, j'ai prolongé la garde à vue, mais ou bien vous arrivez à obtenir des billes et ses aveux en clair. Hein, oui, tout à fait. En clair. Ouais. Ou bien on les a pas et demain ce sera une COPJ pour la tentative. Hein. D'accord, ok. Je me vois mal le passer en compas, si vous voulez, sur un dossier où c'est aussi ténu, si vous voulez. D'accord. Je suis convaincu comme vous que c'est lui. Oui, on est tous convaincus. On n'a pas assez de billes, quoi. Non, mais j'ai pas de lacets, je peux les regarder là.
Allez. Nous vous indiquons que les faits qui vous sont reprochés sont l'incendie que vous avez déclenché dans la cellule de la brigade de Muret cette nuit, après que les militaires aient fermé la porte. On t'écoute. J'ai attendu bien qu'il n'y ait plus de bruit. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Quand on ne me croyait pas, alors que c'était pas moi. Et que je leur avais donné le nom de la personne à qui j'ai prêté la voiture. Prêter la voiture. Ils sont pas partis le chercher rien. C'est ça qui m'a mis dans cet état. Mais il y a d'autres moyens que. Ouais, mais que de mettre le feu j'en ou- pouvais plus. Je voulais me tuer, je veux pas vous mentir. J'ai donc décidé de mettre une couverture sous la porte pour que l'air ne passe plus. Et ensuite, j'ai mis le feu à ma paire de chaussettes, puis à mon jean et à l'autre couverture qui est restée. Tu me regardes, tu me réponds franchement. Parce que sinon, on le pense. On peut se tromper. Êtes-vous sûr d'avoir mis le feu afin de mettre fin à vos jours? Ou bien alors, pour faire ouvrir la porte et tenter de vous évader en profitant de la fumée dégagée par l'incendie? J'aurais voulu m'évader, mais j'y pense même pas, j'essaye même pas. Je n'ai Même à l'hôpital, ils m'ont jamais eu l'intention de m'évader. J'aurais fait semblant, j'aurais pas attendu que les gendarmes y partent, j'aurais attendu qu'ils reviennent plutôt. À quel moment décidez-vous de vous étouffer? De vouloir vous étouffer? À quel moment tu le décides, ça? Dès que je suis rentré dans la cellule. Non, même avant, je voulais... Le briquet, est-ce que tu le prends dans cette intention-là? À partir de quand tu commences à y penser à ça? Et bien, dès qu'à la gendarmerie, ils me disaient on te croit pas, on te croit pas. Alors, Même avant de vouloir mourir, j'ai marqué un truc sur un haut. J'ai marqué c'est pas moi. Et après, j'ai mis le temps. Et... Dans la cellule, là? Ouais. En haut. On va aller voir. Tu as écrit quoi sur le mur? C'est pas moi. Avec C'est quoi? pas moi. Avec quoi tu l'as écrit? Le briquet. Avec le... Tu as noirci le mur? Briquet. Ou tu as gratté? Non, j'ai noirci. Alors moi, je vais te dire un truc, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, d'un cambriolage qui t'était reproché, d'une tentative qui t'était reprochée, c'est des délits, d'accord? C'est simple, c'est pas grave. C'est grave, moi. C'est simple, Ouais. mais c'est pas grave. Au plan pénal, c'est simple, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tu te mets un incendie, destruction par incendie sur la tête. Est-ce que là, tu crois que tu t'es arrangé la situation? En voulant me tuer. Ouais. En voulant me tuer, pour moi, eh bien, moi, j'aurais plus de soucis. Non, non, mais là, au moment où on parle, Là, non, je sais que non. t'as empiré la situation. Je le sais. Mais moi, j'ai pas voulu l'empirer. Moi, après, j'étais pas bien dans ma tête. Est-ce que tu étais conscient qu'au moment des faits, tu aurais pu faire de gros dégâts? Non. Vous êtes en récidive légale, vous encourez 20 ans d'emprisonnement. La peine planchée, vous en avez entendu parler. Au début de la garde à vue, je leur ai dit j'ai prêté ma voiture à telle personne, allez la chercher, allez la chercher. Et personne n'a été la chercher.
Moi, j'ai les preuves comme quoi la voiture, c'est pas moi qui l'avais. Vous me parlez de la, Du voiture de... cambriolage. Son véhicule est sur Écoutez, là, on ne va pas aborder le fond, mais il y a quand même des pièces dans la procédure qui montrent que votre véhicule, dans la tentative, je vous parle de la tentative de cambriolage, parce qu'il y a un cambriolage que je n'ai pas décidé de poursuivre. Bon, mais il y a une tentative de cambriolage qui me paraît plus... Mais même la tentative, Bien monsieur, plus moi, je embêtante. sais que c'est pas moi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Mais que je suis passé à 2 doigts de la mort et que j'espère que justice elle sera faite parce que monsieur, j'en peux plus. Vu le risque de réitération des faits, parce que j'ai quand même un casier judiciaire très, très épais, Oui, c'est je vrai. demande le placement en détention provisoire. Mais monsieur, je sais que j'ai vraiment rien fait. Et je vous Je vous rappelle, monsieur, que ce n'est que jusqu'à demain et que demain, Non, la mais je peux juridiction plus. tranche. Je peux plus. Moi, je peux plus, monsieur. J'aurais préféré mourir. Je peux plus la détention. Je peux plus voir ces barreaux. J'ai vraiment rien fait, monsieur. Je vous donne ma parole que si vous me laissez une chance, demain à 4h, je serai au tribunal. J'y serai. S'il vous plaît, monsieur, faites-moi confiance. J'ai grandi. Vous croyez que j'ai envie de repasser des... Combien de fois vous l'avez dit, ça, monsieur? Mais c'est vrai, mais là, j'ai vraiment grandi. Demandez à mes parents. Vous m'avez pas connu étant jeune. Ah non, non. C'est pour ça, vous aurez vu la différence. J'ai envie de m'en sortir et j'ai envie de faire les choses bien. J'espère que c'est la dernière fois, monsieur. Moi, c'est la dernière fois, mais... J'ai rien fait, monsieur. C'est la première fois que j'ai tenté de mourir. Vous imaginez, à mon âge, je suis un bon vivant et j'ai voulu me suicider, monsieur. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. À 2 minutes près, j'aurais été mort. Vous croyez que si j'aurais fait... Bon, j'en ai marre. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, bonjour. Comme va David? Votre taille? 1m85. Couleur des yeux. Des tatouages ou cicatrices très importantes sur le corps. Ok. Je vois que vous avez des pansements. Ouais, non, parce que je suis de l'hôpital. D'accord. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, si vous voulez, j'ai mis le feu dans ma cellule. Ouais. Et voilà, j'ai été C'est hospitalisé. des brûlures? J'ai été hospitalisé, c'est des perfusions. Allez, on va faire l'empreinte. L'index gauche. Ok. On y va. Doucement, vous me déroulez. Voilà. Parfait. Vous avez un chiffon sur le côté pour essuyer le doigt. Ça va, ça va passer? Allez. Vous avez été scolarisé jusqu'en quelle classe? 3e. Et ensuite, vous avez fait quoi? Après, j'étais en détention. Ouais, à l'âge de 16 ans? Voilà. Pourquoi vous avez été en détention? Pour vol. Pour vol? C'était la première fois? D'accord, donc en tant que mineur? Vous avez été à l'AVOR? Voilà. C'est ça. Avec le recul, vous en pensez quoi de ça? D'avoir été cambrioleur à l'âge de 16 ans? Je regrette. Mais j'ai payé. Donc vous êtes sorti au bout de 9 mois, donc vous aviez presque 17 ans. Vous avez fait quoi après? Après, je suis rentré encore. Vous êtes sorti de l'AVOR, vous êtes rentré pour des affaires précédentes à l'incarcération?
Ou entre les deux? Entre les deux. Vous êtes sorti, vous avez J'aurais fait un délit, je suis rentré. Vol aussi? Après, je suis ressorti à 18 ans, je suis rentré encore. Oui. J'ai pris 30 mois. 30 mois? D'accord. Là, je suis sorti au mois de février. D'accord. C'est la dernière incarcération, mais là c'était en tant que majeur, donc vous étiez à 6. 30 mois pour une affaire de vol aussi? Donc là, les 30 mois que vous avez fait vous ont permis de réfléchir, c'est ça? De gagner de la maturité? Plus que réfléchir. Oui. Tellement ça me fait encore bizarre d'être. Ça me faisait bizarre d'être dehors encore. Ouais, ce qui est normal. J'ai du mal à me remettre, j'étais perdu, madame. Perdu. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter? J'espère que justice sera faite. C'est tout. Ok. Parce que regardez mes antécédents judiciaires. C'est ça qui joue pas en ma faveur. Eh oui, le passé qui vous suit. Alors, par décision contradictoire, monsieur, le tribunal ordonne une expertise psychiatrique confiée au docteur Hasenberg, renvoie l'affaire contradictoirement au vendredi 24 juin 2011 à 14 h et vous maintient en détention jusqu'à cette date-là pour éviter tout risque de renouvellement des faits et également pour garantir votre représentation en justice. Donc vous allez être renvoyé à la maison d'arrêt de Seyss où vous êtes pendant 1 mois. Vous serez vu en maison d'arrêt par le médecin psychiatre et vous reviendrez le 24 juin pour vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Vas-y. Est-ce que vous êtes encore dans cette logique-là de destruction, de passage à l'acte? Non, moi, pas suicidaire. Non, c'était juste un appel pour dire voilà, moi j'y suis pour rien. Voilà. Non, franchement, là, je voulais vraiment me suicider. Je voulais vraiment me tuer. Voilà, c'est la question que je Là, je voulais vraiment me tuer. J'étais vraiment pas bien. Et là, j'attends mon jugement. J'ai parlé un peu avec mon avocat. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit maintenant ou pas? Suicidaire ou pas? J'attends de passer un jugement, monsieur. Ouais. Bon. En attendant, bon, nous, on va quand même faire attention à vous. Il y a eu ça, on n'a pas du tout envie que vous fassiez l'imbécile ici. Donc vous allez être doublé, d'accord? Vous êtes déjà doublé avec quelqu'un, ça se passe bien, c'est lui? Ouais, il est bien? Ok, d'accord. Voilà. Donc je sais, j'ai vu que vous alliez repasser au tribunal. Après, si vraiment vous amenez, s'il y a des preuves comme quoi vous n'y êtes rien, je ne vois pas pourquoi on vous maintiendrait sur ça. Par contre, les dégradations, c'est clair qu'ils vont les retenir parce qu'elles sont avérées, quoi. Vous avez dégradé. Ouais, mais après, monsieur, les dégradations, je sais que je regrette. Après, c'est passé, je ne peux pas revenir à l'écrire. Mais le fait d'être là pour quelque chose qu'on n'a pas fait, eh je vous jure, monsieur, que c'est dur. Surtout non, mais j'ai bien compris, l'histoire des vols. Vous les niez, je venais de sortir, j'avais même pas encore le temps de profiter, de me repérer, j'avais le temps de rien faire. Bon, vous allez être suivi par le médical, d'accord, le SMPR. Alors quand vous les verrez, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous demandez quelque chose pour vous tranquilliser, pour vous relaxer. Et puis attendez, et puis n'hésitez pas, il y a les surveillants qui sont là. S'il y a un truc qui va pas, s'il y a quelque chose qui va pas, il faut leur en parler, ok? Déjà quand on leur rappelle pour leur demander à manger en plus, ils ne nous donnent pas. Oui, mais attendez, là, à manger en plus, des fois, une fois que le repas a été distribué, s'il en reste, il n'y a pas de problème. Mais vous savez aussi que c'est le privé qui gère ça. C'est la gestion déléguée. La gestion déléguée, c'est une barquette, c'est bien pesé, voilà, c'est conditionné comme ça. Voilà, mais de toute manière, dans tout, je sais pas. Ouais, mais j'ai bien compris que c'est pas vraiment ça. Vous êtes en guerre un peu contre tout en ce moment, quoi. Eh oui, j'ai compris.
Allez, courage. Hein. Allez, à bientôt. Ils sont où déjà? Et ils vont venir, le surveillant, pour voir si vous voulez aller en promenade. Ouais, mais je peux pas y aller maintenant, s'il vous plaît, faut que je prenne la... Je vois avec le surveillant, il va venir, d'accord?